All I want for 2020 is... Hello les papillons, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super comme d'hab. Bienvenue sur ma chaîne Ma Vie en Rose. Je m'appelle Chloé. Alors aujourd'hui on va parler de la nouvelle année. Nous voici arrivés au terme de l'année 2019. Nous sommes à l'aube de l'année 2020. Une nouvelle année, une nouvelle décennie. Au début d'une nouvelle année, on se dit toujours qu'on va prendre de nouvelles résolutions, qu'on va se fixer de nouveaux objectifs, etc. etc. Mais premièrement, c'est mieux de se fixer des objectifs que des résolutions pour moi. Parce que voilà, les objectifs, au moins, c'est un but à atteindre. Mais une résolution, c'est plus difficile à tenir. Donc, c'est mieux d'avoir en vue un objectif ou des objectifs. Et généralement, les objectifs, c'est sur plusieurs plans. Vous savez, on souhaite généralement aux membres de notre famille, à nos amis, aux gens qu'on aime, une meilleure santé, plein de bonheur, plein de succès, d'amour, de réussite, etc. Et moi, je me suis demandé, mais Chloé, s'il y avait une seule chose que tu voudrais en 2020, qu'est-ce que ce serait? La santé peut-être? Oui, mais la santé, écoute, on peut être en bonne santé mais crever de faim. Donc moi je me suis dit ensuite je préférerais plutôt peut-être avoir de l'argent. Donc oui, donc voilà pour 2020, soyons millionnaires dans un premier temps. Mais après je me suis dit mais tiens l'argent, est-ce que l'argent fait le bonheur? Non. Donc ce sera peut-être mieux de souhaiter une seule chose, le bonheur. Mais écoute, je me suis dit, qu'est-ce qui va contribuer à mon bonheur? Un homme dans ma vie, peut-être, ce serait bien. Et après, je me suis dit, bah écoute, finalement, non, parce que voilà, avoir un homme dans sa vie, c'est des problèmes, c'est des disputes, etc. Autant mieux souhaiter la paix. Donc, la paix, ce sera peut-être la meilleure des choses. Mais après, je me suis dit, mais tiens, je serai en paix, je serai... Oh, et puis je me suis dit, trêve de réflexion, trêve de bavardage. Au final, c'est pas si compliqué que ça d'avoir toutes ces choses. De la santé, de l'argent, de la prospérité, trouver l'amour, avoir de la paix. Et je me suis dit, pour avoir toutes ces choses en 2020, s'il y a une seule chose qu'il me faut, c'est de l'autodiscipline, ou en d'autres termes de la discipline personnelle. Parce que je sais que si j'ai de l'autodiscipline, de la discipline personnelle, je pourrais réussir à avoir toutes ces autres choses. Alors, c'est quoi l'autodiscipline? Commençons par définir déjà la discipline tout court. Selon Google, la discipline est une règle de conduite commune aux membres d'un corps, d'une collectivité ou l'obéissance à cette règle. Le dictionnaire Larousse nous en donne plus. Selon lui, la discipline est un ensemble de lois, d'obligations qui régissent une collectivité et destinées à y faire régner de l'ordre. Règlement, se plier à la discipline. C'est encore l'aptitude de quelqu'un à obéir à ces règles. Il va plus loin en nous disant que c'est l'obéissance, la soumission aux règles que s'est donné le groupe auquel on appartient. D'après cette définition, on se rend tout de suite compte que la discipline tout court est généralement imposée par un cadre, par une institution. Par exemple, à l'école, j'étais une élève disciplinée. J'arrivais en classe à l'heure, je participais aux cours, etc. Mais est-ce suffisant? La discipline aussi peut être imposée dans le cadre du travail. Il faut arriver au travail à une certaine heure, repartir à une certaine heure, respecter certaines règles. Et quand on fait tout ça, on peut être qualifié de quelqu'un de discipliné. Mais toute cette discipline est réalisée grâce au cadre dans lequel on se trouve. Maintenant, pour moi, le plus important, c'est de réussir à être discipliné tout seul. De se dire, ok, j'ai un objectif à atteindre pour cette année. Comment est-ce que je l'atteins? Je n'ai personne derrière moi pour me mettre le bâton aux fesses, pour m'obliger à arriver à l'heure, pour m'obliger à me lever tôt, pour m'obliger à faire du sport, pour m'obliger à manger bien. Il n'y a personne dans ma vie pour m'obliger à faire quoi que ce soit. Mais j'ai des objectifs en 2020 que je veux atteindre. J'ai des projets à réaliser. Qu'est-ce que je fais pour les atteindre? Nous connaissons tous la loi des 1% qui consiste en faire une petite chose, à faire 1%, une toute petite chose par jour, mais de façon continue, de façon consistante au quotidien pour arriver à son objectif final. Eh bien, c'est ça l'autodiscipline, parce que si on saute un jour, on saute 2 jours, on saute 3 jours, on n'a plus la même motivation qu'au début et ça devient plus facile pour nous
d'éloigner l'objectif, parce que si on avait fait la chose pendant les 3 jours qu'on a sauté, le résultat serait arrivé plus rapidement. Donc pour moi c'est ça l'autodiscipline, c'est le fait de se dire tout simplement que voilà, j'ai un objectif qui me tient à cœur. Et il faut bien noter que dans l'autodiscipline, il y a auto ou bien discipline personnelle. Donc ça vient de soi d'abord, ça vient de l'intérieur, ça vient des tripes. Parce que la discipline aura beau être imposée par quelque chose d'extérieur à soi, on pourra le respecter parce que soit il y a un châtiment ou il y a une récompense. Mais qu'est-ce qu'on fait lorsque il n'y a rien ni personne pour nous contrôler ou bien pour nous dire de faire telle ou telle chose? C'est ça le plus difficile. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus difficile de se discipliner soi-même, sans personne, sans rien nous imposer, sans personne pour nous contrôler, sans aucune institution pour nous imposer des règles ou quoi que ce soit. Quand ça vient des tripes, on peut tout faire. Et le fait de pouvoir se créer des nouvelles habitudes, parce que l'autodiscipline aussi, ça passe par les habitudes. On s'habitue à s'efforcer, à se faire quelque chose, même quand on n'a aucune envie de le faire. À se dire, voilà, je me suis dit, j'ai tel objectif, je dois l'atteindre à telle date, donc je dois faire ceci, cela, chaque jour. Every single day. And I know that if I don't do that, I won't reach my goal. So, that is the thing. Je sais qu'avec l'autodiscipline, je sais qu'en faisant chaque jour, à chaque minute, à chaque heure, à chaque seconde ce que je dois faire, au bout d'un mois, j'atteindrai mes objectifs mensuels. Et au bout de 6 mois, mes objectifs semestriels. Et au bout d'un an, mes objectifs annuels. Et j'aurai réalisé mes projets, j'aurai atteint mon but parce que j'aurai été consistante, j'aurai été disciplinée. Et mes objectifs seront bien évidemment dans le domaine de la santé, sur le plan professionnel, sur le plan personnel, sur le plan amical, sur le plan amoureux, sur le plan financier. Je sais que pour atteindre mes objectifs sur chaque plan, je vais devoir mettre la main dans le cambouis, je vais devoir bosser, je vais devoir travailler. Et pour y arriver, il faudra que je le fasse, que je travaille de façon consistante. Donc c'est la seule chose que je veux pour 2020. All I want for 2020 is autodiscipline. Donc voilà, j'espère que cette courte vidéo vous aura plu. Franchement, je vous souhaite de faire pareil. Je vous souhaite de réussir à vous efforcer. Forcément, il y a des techniques, il y a des astuces que je vais partager dans le mois qui arrive sur comment être autodiscipliné, comment se pousser, comment se motiver à faire ce qu'on doit faire. Et voilà, j'espère que vous allez vous abonner pour ne pas rater ces vidéos-là. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous souhaite une très belle année 2020 et tous mes vœux d'amour, de santé, de succès, de paix, de prospérité, etc. Et tout ce que vous souhaitez dans votre vie. Au revoir.